nous allons arracher le pays aux griffes de ces faussaires-là, hein, de ces faussaires qui n'ont rien compris au Gabon. Je suis venu vous dire que le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Je suis venu vous dire qu'on ne peut pas vivre sans cesse dans le mensonge. On ne peut pas vivre sans cesse dans le mensonge. Ils sont encore venus faire des promesses ici, il n'y a pas longtemps, oubliant les promesses qu'ils avaient faites avant. De qui se moque-t-on? Jusqu'à quand allez-vous accepter ces mensonges? Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et ces personnes sont disqualifiées lorsque pendant 14 ans, on n'a rien fait. Alors, on va leur donner 5 ans pour quoi faire? 5 ans pour quoi faire? 5 ans pour faire disparaître le Gabon de la carte? 5 ans pour plus de souffrance? 5 ans pour que nos amis n'aient pas de quoi manger? 5 ans de chômage supplémentaire? Mais dans 5 ans, les retraités d'aujourd'hui à ce rythme, ils seront où? Ils seront où? Alors les retraités sont des maltraités. Changer ça avec la nouvelle République. Il nous faut arracher des griffes de ces faussaires, de ces dictateurs qui font souffrir le Gabon à la tête d'un clan avide, d'un clan corrompu. Et il y en a qui se permettent même de manquer de respect aux autorités de la République. Des personnes qui sont sorties de nulle part et qui, dans un pays normalement organisé, devraient rester dans des rôles subalternes. Et voilà que c'est eux qui décident maintenant. C'est eux qui commandent. Mais comme ils commandent mal, le pays ne fait que couler. Jusqu'où allons-nous accepter ça? Un pays riche, mais un pays potentiellement riche, mais avec une population désespérément pauvre. Alors, ils ont honte de parler de leur bilan, tellement celui-ci est calamiteux. Il n'y a même pas de bilan. Est-ce que le bilan est vite fait? Lorsqu'on voit l'école, pas de construction de nouvelles salles de classe, absence d'enseignants dans les zones même qui sont praticables. Ne parlons pas des zones impraticables. Absence de matériel didactique. Donc l'école c'est zéro. L'école c'est zéro. La santé. Si je vais au dispensaire là, on ne va même pas trouver le paracétamol ou les compresses. La santé c'est zéro. Alors, si on regarde les routes, j'ai déjà parlé des routes. Ça fait 3 ans pour faire 50 km. 3 ans pour faire 50 km. À ce rythme-là, en 5 ans,
hein, ils ne pourront à peine faire 70 km. La route, c'est 0. Et on parle de transgabonaise. Pour arriver à Ntoum, là, on n'arrive pas. Et on se moque des Gabonais. On va accepter cette moquerie-là jusqu'à quand? Le chômage, c'est 0. 0 création d'emplois. Les investisseurs privés ne viennent plus ici. À Ntoum, autrefois, on produisait le ciment. Aujourd'hui, on importe le ciment de Chine. La seule petite industrie qu'il y avait, hein, pour que au moins il y ait une production locale de ciment. Ntoum, c'était un endroit où il y avait des petits agriculteurs, il y avait des activités dans les environs de Ntoum, de Meba, de toute cette zone-là. Hein? Il y avait des plantations, des petites plantations. Hein? Si on veut aller à Coco Beach, n'en parlons pas, la route c'est encore un autre problème. Hein? Donc les activités économiques c'est 0. C'est 0. Il n'y a pas d'investissement privé vraiment significatif tant que le pays est mal géré, tant que le pays est corrompu, tant qu'il n'y a pas de loi qui fonctionne. Hein? Donc tout cela avec les retraités qui ne touchent pas leur pension à bonne date et qui ont des pensions tout à fait dérisoires. Hein? Et donc les pensions c'est 0. Alors, les retraités sont maltraités. Les prix des produits de première nécessité ne font qu'augmenter. Même l'huile que nous produisons. Le sucre. Est-ce qu'il y a même le sucre? Alors là aussi c'est 0. Alors lorsqu'on fait l'addition 0 plus 0 plus 0 plus 0 égale 0. 0 plus 0 plus 0 plus 0 égale 0. Voilà, nous avons fait le bilan de ces gens-là et ils doivent nous libérer la ligne. Je suis venu vous dire que je suis votre candidat parce que j'ai parcouru le Gabon du nord au sud, de l'ouest. Et la vérité est bonne à dire, au cours de ces années, j'ai parcouru toutes les régions du Gabon. Donc j'ai écouté, j'ai entendu les problèmes, les difficultés et j'ai compris l'attente qu'il y avait. Et c'est la raison pour laquelle je suis candidat. Je suis le candidat du peuple. Et cette candidature, c'est pour répondre aux appels. Et j'ai dit que pour rien au monde, je ne vais baisser les bras. J'ai dit que je n'allais pas vous trahir et que j'irai jusqu'au bout pour libérer le Gabon et faire tout ce qu'il faut faire pour libérer le Gabon. Alors les Gabonais attendent un État qui est à leur service. Ils attendent, ils veulent un président qui soit à leur écoute. Les Gabonais veulent un président qui rassemble, qui ne fait pas de différence.
qui va même intégrer, qui prendra en compte les éléments vaillants qui sont même de l'autre côté. Mais nous allons faire des réformes importantes pour redonner à l'école ses lettres de noblesse. Nous allons faire en sorte que entre les départements, que les routes soient faites le plus rapidement possible. Et nous allons dégager les moyens parce que j'ai la capacité de négocier là où il faut pour qu'il y ait des ressources pour investir pour le Gabon. Et nous le ferons ensemble. Donc on va, oui, c'est mon travail. J'ai enseigné l'économie. Parfois, j'avais de très bons étudiants, mais il ne suffit pas d'être bon à l'université. Il faut aussi, dans la vie, avoir la personnalité pour faire ce qu'il faut et pour savoir dire non. Et aujourd'hui, nous allons reprendre les choses en main pour que nos vieux retraités, nos parents aient des retraites décentes pour ajuster rapidement les retraites au nouveau système de rémunération. Et pour prendre en compte la question des services rendus, on le fera progressivement, on le fera. Et nous allons veiller à ce que les Gabonais aient des logements décents avec les matériaux du Gabon. On fera preuve de créativité et on aidera pour l'accession au logement. Nous avons les capacités, les réseaux pour relever notre pays et lui redonner et lui donner la place qui lui revient dans les concerts des nations. Donc je suis prêt à mettre mon expérience au service du pays et à mettre aussi mes relations et rassembler au-delà de toutes les familles, de toutes les tendances politiques, dans la fraternité et la solidarité. Nous sommes en train de rassembler l'opposition, que nous devons être unis et solidaires. Nous avons le même objectif, la fin de ce régime qui a rendu le pays exsangue. Et je suis prêt à voir toute personne qui vise cet objectif, qui vise le rassemblement, qui est prête à contribuer à nous débarrasser de ces imposteurs qui ont mis notre pays à genoux. Et nous allons utiliser toutes les intelligences dans ce but. Et vous savez que j'appartiens à une coalition qui est Alternance 2023, mais nous irons aussi au-delà de la coalition pour rassembler. Et le moment venu, avec votre soutien, avec votre pression amicale et fraternelle, nous arriverons à sortir l'oiseau rare qui va terrasser ce régime définitivement et qui prendra le pouvoir. Nous devons être debout pour barrer route à la forfaiture. Nous avons besoin de liberté. Le pays a besoin de respirer. Le pays a besoin de démocratie. Ce pays a besoin d'alternance parce que nos amis d'en face n'ont plus rien à proposer. Ce pays a besoin de justice. Ce pays a besoin d'égalité des chances.
une vie décente et une prospérité partagée. Oui, ça, nous allons le faire. Et nous allons commencer par libérer les prisonniers politiques, en commençant par Jean-Rémy Yama. Et nous ferons en sorte que nos frères et sœurs qui sont en exil puissent revenir dans leur pays, puissent retrouver la chaleur de leur famille qu'ils ont perdue depuis plusieurs années. Nous le ferons. Et je vous mets en garde, mes chers frères et sœurs, nous n'avons pas droit à l'erreur. Vous m'entendez? Il est temps de se réveiller. Il faut se réveiller pour le Gabon. Il est temps de réagir. Sinon, après, il sera trop tard pour pleurer. Parce que nous savons très bien ce qui se prépare. Ce n'est pas une affaire de Barreau-Chambrier. Ce n'est pas une affaire de Pierre, Jean-Jacques ou Paul. C'est une affaire du Gabon. C'est une affaire de notre bien commun que nous devons préserver, que nous devons sauver, par rapport à ceux qui veulent détourner le pays de ce qu'il doit être. Nous devons être vigilants pour que nous ne devenions plus des étrangers dans notre propre pays. Et nous allons tout faire pour arrêter ce processus qui vise tout simplement à prendre le pouvoir, à faire un hold-up pour imposer encore une dynastie que nous ne voulons pas voir au Gabon. Parce que le Gabon est une république. Il n'est pas question pour nous d'accepter n'importe quoi et n'importe qui. Vous m'entendez? Et c'est la raison pour laquelle il faut se lever. Il faut arrêter de rêver. Les élections auront lieu dans un mois. Et vous voyez qu'ils sont en train de paniquer. C'est pour ça qu'ils veulent absolument changer les règles du jeu en cours de match. Où est-ce que vous avez vu qu'on change les règles du jeu en cours de match? C'est la raison pour laquelle vous nous avez vus au Sénat manifester. Il est absolument inadmissible qu'on supprime les enveloppes poubelles qui servent donc à nous assurer que les bulletins qui n'ont pas été choisis sont rangés dans l'enveloppe poubelle. Parce qu'ils veulent recommencer leur petit commerce habituel. Ils veulent recommencer la fraude. Nous nous élevons contre le fait qu'il n'y ait qu'un représentant de l'opposition dans les bureaux de vote. Cela n'est pas normal. Nous disons qu'un candidat qui a des intérêts doit avoir un représentant pour récupérer les bordereaux, pour récupérer les procès-verbaux. Ce n'est pas normal. Et vous allez surveiller cette élection. Je vous demande de surveiller cette élection. Vous devez, chacun d'entre vous doit être un soldat pour surveiller la vérité des urnes. Chacun d'entre nous, ce n'est pas l'affaire d'une personne, c'est l'affaire de nous tous. Et je suis venu vous dire que nous allons tout mettre en œuvre. Nous n'avons pas une seconde à perdre pour mettre en échec cette bande de gangsters, cette bande de voyous. Alors, vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Le pays est à nous, peuple gabonais, lève-toi et marche! Que Dieu est avec le peuple, que Dieu est avec les plus fragiles, les plus vulnérables,
et que Dieu a un plan pour le Gabon et que nous sommes modestement des vecteurs de ce plan. C'est à chacun de comprendre. Hein, donc, peuple gabonais, lève-toi et marche. Peuple gabonais, lève-toi et marche. ABC sera avec vous. Tout le processus jusqu'à la victoire finale. Je vous le promets.